Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à Saint-Pierre-du-Mont dans les Landes, à côté de Mont-de-Marsan, dans la concession Top Loisirs qui nous met à disposition donc des véhicules pour vous les filmer, vous les partager et vous donner donc des idées. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Detschleff. Je passe devant. Ça sera un Just Go T70 55. Action! Allez, c'est parti. Ford 2 litres 2, 160 chevaux, anti-brouillard, longueur 7,36 m, largeur on est avec du 2,33 m et une hauteur de 2,99 m. Boîte automatique, jante aluminium et on commence par la cellule avec un petit ouvrant qui coulisse. Ils l'ont mis coulissant forcément parce que autrement si tu ouvres la fenêtre, la porte, tu casses la fenêtre. Ok. Une petite source de lumière aussi sur la porte, c'est pas mal. Grille de frigo, donc vu qu'il y en a deux, c'est forcément un frigo à absorption, donc tri mixte. Le rappel du Just Go. La trappe pour remplir le réservoir d'eau. La baie ouvrante affleurante de la chambre. Et la soute. Alors dans cette soute qui est assez grande, on va retrouver ici le lit central arrière avec un petit système qui permet de monter ou descendre le lit. Bien sûr, il y a une manivelle qui est spécifique. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce bazar dans cette soute? Bon, c'est un petit peu les coussins qui vont permettre de faire un lit. Et ça, avec ces deux supports, c'est tout simplement un siège qui va permettre de faire les 4 places assises, carte grise. Dans la soute, on retrouve le réservoir d'eau, ici. Et c'est pas mal, je trouve, parce que ça permet un accès facile pour le nettoyage en cas de problème. Je trouve que c'est pas mal du tout. Le tableau électrique avec le disjoncteur 220, éclairage, petit rangement. Allez, on passe de l'autre côté. Donc de ce côté, l'accès côté gauche de la soute avec une porte plus petite. Ici, le compartiment gaz, 2 bouteilles avec le duo contrôle. Donc vous pouvez rouler avec les bouteilles de gaz ouvertes. Il y a quand même 2 lyres. Tout le monde ne l'aimait pas. Ici, le branchement 220 volts lorsque vous êtes à l'arrêt chez vous sur une aire de camping-car qui vous permet de vous brancher au secteur. C'est par ici. La trappe pour le toilette. On n'en parle pas, ce sont des toilettes chimiques. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment fonctionne un petit camping-car, comment ça fonctionne, j'avais fait une petite vidéo camping-car pour les débutants. Et je vais vous mettre le lien par là ou par là. Vous verrez ça. Ça vous permettra de comprendre comment ça fonctionne les toilettes, quels sont les inconvénients, les avantages, qu'est-ce qu'il faut faire pour se ravitailler en tout. Baie affleurante, baie affleurante, baie affleurante. Véhicule donc très clair à l'intérieur. Et l'échappement du chauffage. Allez, on se retrouve à l'intérieur. Intérieur donc, poste de conduite Ford, volant cuir, le sélecteur pour la boîte automatique. On n'a pas d'écran avec l'Android ou le CarPlay, mais ici on a un petit support de tablette ou de téléphone. Ford, on vous le dit à chaque fois, beaucoup de rangements au niveau du tableau de bord, des ports de charge USB, du 12 volts, toutes les commandes au volant et beaucoup de rangements partout. Notez quand même la sellerie. J'adore la couleur de la sellerie, c'est rouge, bleu, gris et il y a un rappel comme ça partout à l'intérieur du véhicule. C'est franchement pas mal. Les accoudoirs sont réglables par cran en hauteur, juste au-dessus. Un rangement 2, 3, 4 ainsi que tout le haut. Je vais vous le mettre en visuel. Voilà. Et un bel ouvrant avec bien sûr l'occultant et si on continue à fond la moustiquaire. Ça c'est pas mal du tout. Allez, on passe au salon.
Le salon, donc on est sur un face-à-face. Bien, bien, bien. La table, donc elle s'ouvre. Et là tu manges à bon, facilement à 1, à 2 c'est quand même plus bon. 2 petits gosses ça va. Mais un adulte, 2, 3, 4, on peut faire du 5 adultes là-dessus. La table bouge dans tous les sens. Et aussi cette table, elle permet de faire un couchage. Hop, tu baisses ici, tu baisses là, on déverrouille, on sort tous les coussins, on descend tout ça, tchac 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 tchac, ça va se verrouiller en bas, machin. Et ici, ça permet d'avoir un couchage d'une place et demie, on va dire. Donc, comme je disais, tu as vu le rappel donc, des couleurs, le gris, ce bleu qui est magnifique. Franchement, il est très beau ce bleu. L'ouvrant ici avec les rideaux intégrés, double rideau, s'il te plaît. Non, c'est propre, c'est joli. Bon, les petits éclairages. Alors vous allez me dire, c'est un véhicule, donc on l'a dit en longueur, on a dit combien de chevaux il faisait, mais c'est un 4 places carte grise. Mais où les mettons? Eh bien tout simplement, il y a un petit peu de manipulation à faire, comme bon, ben, des véhicules avec un lit pavillon. Il va falloir sortir ça. Ça. Et ici, vous voyez la position de ça. Et bien là-dedans, on va pouvoir encastrer le siège que je vous ai montré tout à l'heure dans la soute et qui vous permet déjà d'avoir une place supplémentaire ici. C'est pas fini. De l'autre côté, il faut enlever tous les coussins et là on a un siège qui pivote, qui se relève. Je vous le montre. Vous voulez le voir? Bon, ok, mais ça sera en rapide. Non, garde la caméra. Donc nous voilà, une fois qu'on a enlevé tous les coussins, on fait pivoter ici, on lève ici, et là on a un fabuleux dossier avec ceinture de sécurité, on a même l'appui-tête qui peut se mettre, le système Isofix, alors dessous là on voit le combi Truma, c'est le chauffage chauffe-eau, hein. Et après ben, on remet une partie des coussins, vous voyez il y a l'appui-tête qui vient ici, qui va se mettre là-haut. On remet un coussin et ça vous fait la 4e place, carte grise assise. On va regarder tout ce qui se passe au-dessus maintenant. Action. Au-dessus donc, on a dit qu'il y avait un lit pavillon qui montait, qui descend électriquement. Ils ont profité dessous pour faire des petits compartiments de rangement. Alors ici il y en a 3, 2 qui sont pas mal et un plus petit parce qu'ici il y a le moteur électrique du système du lit. De l'autre côté, on a un grand rangement. Voilà. Et maintenant, je vais baisser le lit pavillon. Pour ça, il faut tourner la clé ici pour autoriser, déverrouiller ici la ceinture de sécurité. Et ensuite, j'appuie sur le bouton pour baisser. Action! Allez, depuis en haut, un beau lit de place avec l'échelle et les pare-chutes si vous y avez des enfants. Et voilà, au-dessus un lanterneau avec bien sûr occultant. Et comme tu vas voir à droite, il y a un petit rideau aussi qui permet d'isoler ce petit coin couchage. C'est pas mal du tout. Je relève. Tac, verrouillage, on sait jamais. Au-dessus de moi, un lanterneau. Par contre, il faut pas être petit pour aller l'ouvrir. Avec bien sûr occultant et moustiquaire. Donc du coup, on est dans la cuisine. Je vous montre. Plan de travail, mitigeur, eau chaude, eau froide, il bouge, c'est rond, c'est profond. 2 feux piezo électrique ici ouvrant avec les verrouillages de sécurité, bien sûr toujours pareil, occultant, moustiquaire selon ce que vous voulez. On retrouve un rangement au-dessus de la cuisine ici avec 2 compartiments
Bien sûr, dessous, on aura tout le système d'éclairage. Ici à gauche, le frigo avec son fraiseur. 1, 2, 3 rails de rangement et ce super truc qui permet de mettre des bouteilles, des barriques de pinard ou tout ce que vous voulez. Et ça, surtout, ça permet de cloisonner comme vous le voulez. En dessous, un joli tiroir pour encore du rangement. Et ici, il y a une espèce de rangement étroit qui peut être intéressant toujours, accompagné du support télé et de son pré-câblage. Interrupteur de marchepied, d'éclairage extérieur, intérieur, ainsi de suite. Tableau de commande que vous connaissez tous dans cette marque qui est magnifique. Et juste à côté, les commandes du chauffage chauffe-eau. Sous l'évier, donc on a le conduit que j'étais. On retrouve des prises de 120 volts lorsque vous êtes connecté de 120 volts. Ici, poubelle avec 2 étagères. Jour, jour, jour. Là, c'est géant. Là, tu peux mettre les couverts, c'est énorme. Vaisselier. Vaisselier. Tout monté sur amortisseur. Enfin, sur des freins qu'ils appellent. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment pas mal du tout. On passe à la chambre. Bienvenue dans la chambre. Surprise, lit central, 2 places, d'une largeur, je pense qu'il va faire 160 ce lit, il est énorme ce lit. Du rangement au-dessus, un ici et un là. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la soute, le lit peut monter ou descendre. Là, il est en position au milieu, c'est-à-dire que vous pouvez le faire venir à ras ici ou le faire descendre un poil plus bas. De chaque côté, des petites fonderies profondes avec la tringle au-dessus. Un beau ouvrant au niveau du plafond et 2 baies latérales avec rideau. On va voir ça, c'est rideau. C'est bien fait chez eux. Alors ça. Ici, on a une petite trappe de rangement et qui donne accès au truc blanc. C'est tout simplement là où il y a les disjoncteurs pour l'arrivée du 220 volts. Les interrupteurs, pardon, les interrupteurs. La seule chose qu'on peut reprocher à cette chambre, c'est qu'il n'y ait pas quelque chose qui l'isole de la partie salle de bain toilette. Parce que là, tu peux l'isoler ici, mais ça te donne, t'as l'accès aux toilettes quoi. Il manque un petit quelque chose ici, au moins ne serait-ce qu'un rideau, tu sais. Voilà. Bon, ben du coup, on va à la salle de bain. Go. Lorsque j'ouvre la porte de la salle de bain, elle va aussi se verrouiller de ce côté-là. Donc, comme ça, on isole la partie salle de bain, douche, du reste du véhicule. Donc, dans cette petite salle d'eau toilette, on retrouve le WC Tedford pivotant. Ici, la vasque avec son mitigeur. Les 2 petits porte-gobelets avec leur gobelet. On dirait du verre, mais c'est du plastique. En dessous, le set d'éclairage avec 2 rangements. Là, le support de papier toilette. L'ouvrant, l'aération, une double patère, du rangement avec des élastiques ici, là. Et cette glace, lorsque je déverrouille ici, elle pivote sur le côté et laisse apparaître encore du rangement. Pas mal. Je reverrouille et on se retrouve en position route. C'est pour ça qu'ici il y a des élastiques. Allez, la douche. Donc la douche, bon, ben, elle est en face. Caillebotis au sol. Le mitigeur avec le pommeau de douche. Une grande barre sèche-serviette. Les éclairages
avec l'évacuation de la vapeur. Alors on a une petite marche là-bas au niveau du passage de roue. Et puis voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la douche. Et sur ce camion, ben, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Allez, conclusion de ce Detlef Just Go T7055, pardon, celui-là. Donc on l'a dit qu'il faisait 7,36 sur 3 mètres, fait 2,99 de haut. Hein. On est sur un 2,33 de large. C'est un 4 places 4 couchages. Le réservoir d'eau, il fait 115 litres. Et le réservoir d'eau usée 95. Le moteur, on l'a dit, boîte auto aussi. Donc c'est un véhicule qui est à partir de 72-190 €. Et moi, perso, j'aime beaucoup cette marque. On avait déjà fait un 90e anniversaire, je ne sais plus lequel c'était. Hein. Et j'avais beaucoup aimé l'intérieur, ça fait solide. Et puis, moi j'aime bien. En plus, là, il y a quand même vraiment du couchage. Il y a de l'espace, c'est grand. Bon, après, l'effet face à face a fait son effet. Voilà. Bon, quant à nous, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, des j'aime, des commentaires constructifs ou pas. Et abonnez-vous à la chaîne quasiment toutes les semaines. On essaie, bon des fois c'est tous les 15 jours, on vous sort une nouvelle vidéo de présentation de véhicules. À bientôt, non, c'est la surprise. Et je vous en dirai plus la prochaine fois. Et quant à nous, on se dit dans une semaine ou 15 jours. Ciao, bye bye.